Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC du 28 septembre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Après une trêve d'environ une semaine due aux activités intenses à l'ONU, nous voici de retour pour vous informer. Comme d'habitude, nous avons lu pour vous des journaux parus au niveau international et national. Le journal paru ce jeudi 28 septembre qui s'intéresse à la République démocratique du Congo commente notamment la guerre à Uvira et la campagne de sensibilisation que mènent les évêques catholiques en Europe sur la crise en RDC. Guerre à Uvira. BBC rapporte sous le titre RDC, des tirs attendus à Uvira. Des tirs à l'arme lourde sont encore attendus ce matin à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière burundaise. Justin Bitakwira, ministre congolais du développement rural et élu d'Uvira, affirme que les combats ont lieu entre l'armée régulière et les rebelles dans les environs de la ville d'Uvira. Les affrontements n'ont pas lieu dans la ville, mais dans les montagnes. Et les rebelles sont passés jeudi par des petits groupes dans des villages et ont surpris les forces armées congolaises, précise Justin Bitakwira. Il rassure tout de même que la situation est sous contrôle. Il reconnaît que l'armée congolaise a renforcé ses positions dans les montagnes autour de la ville d'Uvira pour venir au bout de rebelles Maï-Maï. Sur le même sujet, La Voix de l'Amérique titre « Reprise des combats à Uvira dans l'est de la RDC ». Le combat à l'arme lourde entre l'armée congolaise et une milice ont repris jeudi matin à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Burundi, où les Nations Unies ont annoncé un déploiement des casques bleus, rapporte La Voix de l'Amérique. Les combats qui se passent en province du Sud Kivu entre les forces loyalistes et les rebelles de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo, CNPSC, prennent une autre ampleur. Plusieurs sources confirment que les Maï-Maï ont recouru à la flotte pour tenter de prendre d'assaut le port de Kalundu. Une contre-attaque de FARDC les a repoussés, récupérant certaines localités qu'ils contrôlaient, rapporte La Voix de l'Amérique. Les habitants d'Uvira ont informé La Voix de l'Amérique Afrique qu'après la calmie de la soirée du mercredi, jeudi vers 5 h du matin, la cité d'Uvira s'est réveillée sous les coups d'armes lourdes et armes légères. Des sources concordantes affirment que les mutins qui ont passé la nuit à 7 km d'Uvira, au centre, dans les localités de Kikongo, Katongo, Kibimba, dans le groupement Kalungwe, ont tenté de prendre le contrôle du port de Kalundu par la voie lacustre au moyen de speedboats modernes. RFI pour sa part titre RDC, attaque en cours dans la ville d'Uvira au sud Kivu. La population d'Uvira, en République démocratique du Congo, est terrée chez elle. L'électricité est coupée. Des hommes armés, arrivés par bateau selon un témoin, ont lancé une attaque tôt ce jeudi 28 septembre contre cette ville située au bord du lac Tanganyika. Uvira est la deuxième cité du Sud Kivu, région située à l'extrême est de la République démocratique du Congo. Déjà, mercredi 27 septembre, des hommes armés avaient tenté d'attaquer Uvira par les collines surplombant la ville à l'ouest. Ils avaient été mis en déroute par les forces armées congolaises. Les miliciens Maï-Maï de William Yakutumba avaient promis de marcher sur Uvira après avoir pris le contrôle de Mboko dimanche 24 septembre. Selon un témoignage sous couvert d'anonymat, ce jeudi matin, des hommes armés ont lancé l'assaut au lever du jour sur Uvira en arrivant par bateau. L'armée a riposté et aurait détruit 2 embarcations. Ici, la situation est vraiment alarmante. Il y a des tirs un peu partout. Il y a des bateaux marins qui sont venus du côté ennemi. 4 bateaux sont venus, mais 2 déjà ont été détruits, confie ce témoin. Dans le lac Tanganyika, ajoute-t-il, on ne connaît pas leur provenance, mais 4 bateaux sont venus attaquer Uvira. Heureusement, les FARDC viennent d'en détruire 2 et les 2 autres ont pris la fuite. Les affrontements sont au niveau de Kabimba, au sud Uvira. Ils ont commencé à tirer très tôt le matin vers 5 heures. Heureusement, les militaires congolais FARDC étaient prêts et ils ont attaqué ces bateaux.
Nous avons entendu l'arme lourde un peu partout. Nous sommes enfermés dans des maisons, on entend seulement des tonnerres. Les miliciens sont à côté, aux alentours de la ville. Ils ne sont pas encore dans la ville, rapporte le témoin à RFI. Crise politique en RDC. Forum des As écrit Marcel Otumbi, il est plus que possible d'organiser les élections au 31 décembre. Pour Forum des As, le président de la CENCO demande à la CENI de publier instamment le calendrier électoral. En tournée à l'extérieur du pays, poursuit-il, Monseigneur Marcel Otumbi, président de la CENCO, est à l'étape de Bruxelles où il continue à donner de la voix. Hier, c'était avec la BBC où il a livré le fond de sa pensée sur l'évolution du processus électoral. Le prélat catholique a d'emblée balayé la polémique qui fait rage sur la tenue ou non des élections au plus tard le 31 décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre écrit Forum des As. Le phare titre le plaidoyer de la CENCO auprès de l'Union européenne. Pour le potentiel, cependant, l'alternance politique pourrait survenir de l'Angola. Le quotidien fait savoir que le pays voisin de la RDC a un nouveau président, João Lourenço. Un président qui passe pour une énigme pour Kinshasa, croit savoir le journal, qui rapporte que des réfugiés congolais au nord de l'Angola, fuyant les troubles du Kasaï, ont créé un climat de méfiance entre les deux pays. En craignant d'être submergé par le problème congolais, poursuit le confrère, Luanda s'est vu dans l'obligation de renforcer sa présence militaire à sa frontière nord avec la République démocratique du Congo, note le journal, qui enseigne que l'Angola est perçu comme un voisin gênant de qui tout peut arriver. La tempête des tropiques titre « Crise politique en RDC, la MONUSCO tient au respect de l'accord et précise « La mission onusienne veut voir des données chronométrées et budgétisées du processus électoral ». La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, s'en tient à l'application rapide de l'accord du 31 décembre 2016 comme l'unique source à la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo suite à la non-organisation des élections. Cet accord prévoit l'organisation des élections à la fin de cette année. Mais ce compromis politique obtient grâce à la médiation des princes de l'Église catholique et torpillé par la majorité au pouvoir avec la nomination d'un Premier ministre non désigné par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et le tripatouillage des arrangements particuliers par la mouvance. Ce qui fait que la crise s'amplifie à 3 mois de la fin de la prolongation du mandat de Joseph Kabila obtenu grâce à l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ainsi que la MONUSCO insiste toujours sur la mise en œuvre de l'accord du centre interdiocésain. Lors de la conférence de presse hebdomadaire hier, mercredi 27 septembre 2017, Florence Macho, la nouvelle porte-parole de la MONUSCO, a appelé la centrale électorale à rendre public le calendrier électoral suivi d'un budget. Dans un tout autre registre, Forum des As révèle qu'un rapport disponible au ministère du Budget note que la gestion du Premier ministre issu de l'accord de la cité de l'OEA, Semi Badibanga, a dégagé un solde global positif de 52 milliards de francs congolais fin avril 2017, sauvant ainsi la République démocratique du Congo de la paralysie totale. Le journal rappelle qu'une certaine presse a présenté Sami Badibanga comme un loser, dont le passage à la primature n'a pour bilan que son embourgeoisement facile. Pourtant, relève le confrère, d'après ce rapport, Augustin Matata Pogno a légué à son successeur Sami Badibanga Ntita un déficit béant de près de 310 milliards de francs congolais. Au regard de ce que le journal qualifie d'exploit, le quotidien estime si Badibanga était toujours à la primature, le souci financier de la CENI aurait été balayé et le rendez-vous électoral de fin 2017 serait tenu. La presse commente également le communiqué de la majorité présidentielle publié mercredi 27 septembre, un rapport à la participation du président Joseph Kabila à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Pour les journaux de la Kabylie, ils sont toujours prêts et nous lisons.
La majorité présidentielle a salué le discours que le chef de l'État, Joseph Kabila, a tenu samedi 23 septembre à la tribune de l'ONU, estimant que cela est l'expression véritable de la profonde aspiration du peuple congolais à des élections crédibles et apaisées dans le respect de la souveraineté de la RDC et dans la cohésion nationale, rapporte l'Avenir. Dans ce même document poursuit l'Avenir, la majorité présidentielle lance un appel patriotique à tous les Congolais qui, précise le communiqué, parcourent le monde et présentent leur frustration politique comme la volonté du peuple congolais de revenir au pays pour solliciter auprès du peuple par des moyens démocratiques ce qu'il cherche auprès des ennemis du Congo. La Prospérité estime pour sa part que le discours très attendu du chef de l'État congolais a plutôt laissé derrière un goût d'inachevé. Pour s'en convaincre, le journal souligne que dans son discours, le chef de l'État y affirme que le cap vers l'organisation des élections est définitivement fixé tout en responsabilisant la CENI pour ce qui est notamment la finalisation du fichier électoral. Mais quant à la publication du calendrier électoral, note les tabloïds, le président évoque un chronogramme qui tient compte des contraintes réelles auxquelles le pays est actuellement confronté. Kabila ne précise pas cependant la nature de ces défis, fait remarquer le quotidien qui estime qu'après le périple de New York, la RDC se dirige vers l'inconnu. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre ami de tout le temps, Don Kayembe. À demain.